Gadel 24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Les voyants économiques sont au vert pour l'Algérie et la Pologne. Les deux pays peuvent désormais explorer des opportunités dans les domaines de la technologie agricole, des cultures industrielles et de l'industrie alimentaire. Les Marocains continuent de battre le pavé en soutien à la cause palestinienne. Ils étaient des centaines à manifester ce dimanche devant le consulat américain à Casablanca pour dénoncer l'agression génocidaire sioniste contre Gaza. Et enfin, un sport football avec cette énième provocation du Maroc. Les médias marocains lancent une violente campagne médiatique contre l'Algérie après la saisie par les douanes de maillots portant une carte géographique du royaume, incluant le territoire du Sahara occidental colonisé. Bonsoir à toutes et à tous. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif à l'état civil et à des exposés, notamment sur les statuts des corps médical et paramédical de la santé, le financement des start-up et le suivi de la réalisation et de l'équipement du projet de nouvelle ville médiatique algérienne. Le président Tebboune a par ailleurs accepté de revoir les pensions des retraites de toutes les catégories, ajoutant que l'État continuera à soutenir et à financer les entreprises émergentes et impliquant le secteur privé dans ce processus, compte tenu du nombre important d'entreprises nouvellement créées. Abdelmajid Tebboune a également apprécié l'avancée du processus de mise en relation des secteurs gouvernementaux dans le domaine de la numérisation, confirmant que ce pari constitue une contribution efficace à la relance de la croissance de l'économie nationale. Lors de cette réunion, Abdelmajid Tebboune a également ordonné au gouvernement d'approfondir l'étude de la loi organique du personnel médical et paramédical. Le partenariat économique entre l'Algérie et la Pologne ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine agricole dans la wilaya d'El Oued, avec notamment la présence de près d'une vingtaine d'entreprises polonaises. Les deux pays peuvent désormais explorer des opportunités dans les domaines de la technologie agricole, des cultures industrielles, de l'industrie alimentaire. La Pologne envisage d'ailleurs pour sa part de promouvoir son secteur de l'emballage et des technologies photovoltaïques. Le domaine agricole reste importante quant à nos échanges commerciaux, en particulier produits laitiers et poudre de lait qui représentent près de 30% de l'exportation de Pologne vers l'Algérie. Cependant, on observe beaucoup d'autres possibilités, surtout liées au développement des cultures industrielles et à l'industrie alimentaire. Au cours de cette mission, nous faisons également la promotion du secteur polonais de l'emballage et des technologies photovoltaïques. L'objectif principal des activités de soutien à la coopération dans ce domaine est d'établir des contacts commerciaux entre les partenaires et de familiariser les institutions et les entreprises polonaises avec les besoins locaux des entreprises et des exploitations agricoles de ce secteur opérant dans les conditions désertiques du sud de l'Algérie. Dans les avantages qui sont proposés par la nouvelle loi d'investissement en 2022, parce que c'est un grand sud, c'est justement le territoire qui est très promu par les autorités. Donc on est très conscient des opportunités qui viennent de ce point-là. Et chaque fois comme on a des missions économiques polonaises, il y a toujours représentation de l'agroalimentaire. Parce qu'on est fort, comme Pologne, c'est une grande puissance en Europe. Et aussi, il y a la Pologne se démarque aussi au niveau mondial pour la production de certains produits alimentaires. On en parlait tout à l'heure en titre, les Marocains continuent de battre le pavé en soutien à la cause palestinienne. Des centaines d'entre eux se sont rassemblés ce dimanche devant le consulat américain à Casablanca pour dénoncer l'agression génocidaire sioniste contre Gaza, en grande partie financée par les États-Unis. On estime que ce génocide est une conséquence directe
de l'aide que les Américains apportent à l'entité sioniste depuis des années. Là, on assiste vraiment à une complicité absolument limpide de ce que les Américains apportent comme logistique, comme financement, comme veto, comme armée, comme espionnage à l'entité sioniste. Donc on avait notre lettre. Notre lettre, on n'a pas pu la remettre. On va la remettre d'une autre façon. Je pense que tout le monde sait maintenant ce qu'on voulait dire aux États-Unis. Je crois que le monde entier sait ce qu'on reproche aux États-Unis. Notre lettre vient appuyer ce que pensent les Marocains, indépendamment de ce que vous voyez de la part de notre gouvernement, de l'Mrzen, de tout ce qu'on a ici. Indépendamment, le peuple est avec la Palestine. Et là, on passe au sport. L'USM Alger devrait accueillir le RS Berkane ce soir à 20h au stade 5 juillet 62 pour le compte de la phase aller d'une demi-finale de Coupe de la CAF enflammée. Une rencontre très importante, c'est le moins que l'on puisse dire pour le club de Soustara qui, après 2 sacres africains et un chemin rempli de succès pendant son aventure actuelle en Coupe de la Confédération, est à seulement 2 étapes avant d'atterrir en finale, la phase ultime. Les médias marocains ont une nouvelle fois lancé une violente campagne médiatique contre l'Algérie, une crise montée de toutes pièces. Raison invoquée des médias du Merzen, l'interdiction du maillot de l'équipe marocaine, ce dernier portant tout un symbole politique, une carte géographique du Maroc incluant le territoire du Sahara occidental injustement colonisé par ce dernier. Dans une décision souveraine de l'Algérie, le service des douanes a saisi tous les maillots floqués de cette carte géographique jusqu'au retour de la délégation du RS Berkane. Et justement, concernant ce que stipulent les lois de la CAF et de la FIFA, dans des cas similaires, les slogans et publicités politiques ou ceux avec des caractères culturels ou encore religieux sont considérés comme autorisés dans le cas de l'approbation du pays hôte. Dans ce cas précis, le club marocain ne peut jouer sa rencontre face à l'USM Alger avec des maillots qui portent un message politique non conforme aux principes du sport et à ce qui est stipulé dans les lois des confédérations internationales et africaines de football qui interdisent de porter des messages qui ne respectent pas les principes du pays hôte. Les instances footballistiques internationales donnent du coup raison à l'Algérie et le club marocain n'a d'autre choix que de se soumettre aux règles et de jouer le match avec des maillots différents. Sport toujours, les Kenyans espèrent des résultats probants en sprint lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ferdinand Omanyala, sprinter du 100 mètres, déclare changer simplement de mentalité en référence à la réputation du Kenya d'exceller dans les épreuves de demi-fond et de fond, mais de ne pas être vraiment présent ailleurs dans l'athlétisme. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. À demain.